Et bonjour les lions, je reviens pour votre horoscope pour août 2023. On va voir ce que les cartes ont à raconter. Là, la façon dont je vais procéder, c'est un peu différent d'habitude, à savoir qu'on va faire le tirage en croix. Et je vous explique tout ça tranquillement, au fur et à mesure. Hop, on va prendre ça pour compléter. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes dans le présent. Ok. J'ai l'impression que pour les lions, c'est un peu un ressenti général, que ces derniers temps, vous avez beaucoup focalisé sur votre vie matérielle et financière, et professionnelle peut-être de surcroît. Et là, il semblerait que ça ait porté ses fruits. J'ai l'impression qu'il y a une idée au niveau financier, d'accroissement, ou en tout cas de quelque chose qui est en bonne... qui se développe et qui est en bonne voie, si je puis dire, quelque chose de porteur au niveau de votre vie financière, ou en tout cas de choses qui se débloquent et qui vont aider l'amélioration de votre vie matérielle, il semblerait. Voilà, on nous parle d'héritage et on nous parle de critique. Donc peut-être que certaines personnes dans votre entourage, peut-être pour avoir des choses à dire par rapport à la façon dont vous gérez vos finances ou vos projets, j'ai envie de vous dire qu'ils ne sont pas vous, et que voilà, vous faites ce qui est le mieux pour vous, et que vous n'avez pas trop non plus de compte à rendre par rapport à ça. Après, c'est comme tout, hein, si vous c'est savoir écouter, prendre la bonne dose d'information pour savoir quelle est qu'est-ce qui est de l'ordre de la critique constructive et qu'est-ce qui ne l'est pas, et de faire voilà, vos choix en fonction de ça. Mais je pense qu'on pourrait remettre en question un petit peu là vos choix. Donc je sais pas si, encore une fois, c'est légitime ou pas, s'il faut écouter ces gens ou pas, mais en tout cas il y a une notion de remise en question ici. Votre challenge ce mois-ci, c'est justement d'être peut-être très braqué et d'avoir un petit peu des difficultés à accepter les remises en question. Ouais. J'ai l'impression que là, le challenge pour vous, ça va être en fait de pas tomber dans je veux vraiment pas entendre ce qu'on a à me dire et je fuis le conflit, ou je fuis le problème, plutôt que de l'embrasser à bras le corps et de faire quelque chose, voilà, si vraiment ça va pas, et de vraiment d'agir dans ce sens. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt essayer de trouver le juste équilibre entre ce qui vous sera utile dans ce qu'on vous dit et ce qui ne l'est pas. Voilà, on vous dit de ne pas retarder ou, comment dit-on, reporter une décision qu'il faut faire, parce qu'on dirait qu'il y a une décision assez urgente à prendre. Donc voilà, on nous dit ici qu'il y a des décisions à prendre, et à prendre, on va compléter, mais j'ai l'impression assez rapidement, va falloir faire les choses quand même. En gros, c'est ne laissez pas traîner. C'est un peu ça le ressenti que j'ai ici, c'est ne laissez pas traîner, ça ne vous apportera rien de bon de vouloir laisser traîner les choses. Voilà, c'est mettre en action, activer et faire les choses. Donc on est vraiment dans ces énergies de ne laissez pas, n'attendez pas la dernière minute pour prendre des décisions ou mettre en route ce qu'il faut mettre en route. Occupez-vous-en rapidement, et ça sera mieux pour tout, ça sera mieux pour tout le monde. Vraiment, c'est ça. Hein. Au niveau de vos ressources, sur qui vous pouvez compter, bah apparemment des gens dans votre entourage. Ah, peut-être une histoire d'amour naissante ou déjà bien installée. J'ai l'impression que les critiques pourraient venir de gens proches de vous, et paradoxalement c'est aussi des gens proches de vous qui vont vous être d'un grand soutien. Mais là, vu qu'on a la carte du fleur, je pense que c'est plutôt quelqu'un sentimentalement parlant pour qui vous en pincez, ou en tout cas que vous aimez, ou avec qui vous êtes peut-être en couple. Là on nous parle vraiment de penser pour l'avenir de son couple, ou pour l'avenir de sa famille, de la famille qu'on crée. Je vais en complémenter parce que ça peut être à double connotation ici, mais je crois que c'est vraiment dans ce sens-là. La négociation. Faites voir. La perte. On dirait que vous voulez le beurre et l'argent du beurre, et ça peut pas marcher, quoi. C'est ça, je pense que vous allez vouloir un peu être sur tous les fronts, et que autant il y a certains endroits où vous allez avoir envie d'avoir tendance à vouloir prendre la poudre d'escampette et pas vous mouiller, pas vous impliquer, et en même temps vous allez vous rendre compte que on peut pas passer sa vie à vouloir essayer d'esquiver, et qu'à un moment donné il va falloir faire les choses. Vous pouvez pas rester dans une espèce d'indécision comme ça, c'est ça. Il y a quelque chose à dénouer au niveau, j'ai l'impression, de votre vie sentimentale. Alors on va voir un peu plus tard dans le tirage. Mais en tout cas, on nous dit que dans vos qualités et les ressources que vous avez, c'est justement votre capacité à pouvoir en fait utiliser votre pouvoir d'action pour faire ce qui est juste en fait.
C'est ça, on vous dit de faire ce qui est juste. Et d'oser vous autoriser peut-être à vivre quelque chose au niveau émotionnel ou sentimentalement parlant que vous ne vous seriez jamais autorisé peut-être par le passé. Là, la donne a peut-être changé, les dispositions sont différentes, il y a peut-être d'autres comment dit-on, les circonstances ont changé, quoi, il y a peut-être d'autres choses à mettre en place ou à essayer. Hein. Pour la suite du programme, lumineux, l'arcane du soleil, l'astre solaire, ça vous représente. Le soleil, c'est les lions dans l'enthousiasme. C'est marrant parce que c'est pas les mêmes jeux, mais il y a les mêmes images, un peu, ça se parle. Donc la suite du programme, c'est quoi? La fortune, le soleil qui ressort de partout. Donc vous allez être extrêmement solaire. Ouais, la séduction. C'est marrant parce qu'on dirait que vous voulez vous engager dans quelque chose, mais vous avez peur au niveau sentimental. C'est ça. On a envie de prendre des risques. On a envie de prendre des risques, on a envie d'y aller. Mais on a peur de la façon d'amener ça et d'aller... on ne veut pas louper les étapes. J'ai l'impression que vous avez peur de louper des étapes et que c'est pour ça que vous prenez le temps. Vous n'allez pas vouloir vous précipiter en fait. Alors on va voir au niveau sentimental parce que... j'ai l'impression que ça va aussi pas mal jouer sur cet aspect-là de votre vie. Alors, attendez, j'ai... Ah, bah voilà! Parce que j'ai une espèce de truc qui me rentre dans le coude, là, sur mon truc, là. Voilà. Vous, au niveau de la vie sentimentale, ça dépote. Alors, pourquoi on a sorti ça? Vie sentimentale. Dispute. Reconnaissance. Fuite. Oui, vous fuyez à toutes jambes. Il y a quelque chose où vous ne voulez pas être confronté à une personne ou à une situation, à quelque chose que vous ne voulez pas. C'est étonnant ce tirage parce que autant vous êtes remonté à bloc pour faire ce dont vous avez envie, et en même temps on dirait qu'il y a quand même des zones de réticence. Hein. Ah, c'est ça. Vous ne voulez pas vous engager. Ah si. Alors, je reformule, vous avez peur de l'engagement. Pour les gens qui ne sont pas officiellement en couple, on a peur de s'engager. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression quand même... Voilà. Il y a une notion où on a peur et en même temps, on en a envie. Et par-dessus ça, en plus, on rajoute le fait qu'on dirait que le regard des autres ou que la famille approuve de vos choix au niveau de votre vie sentimentale ou de la façon dont vous gérez votre famille si vous avez des enfants. On dirait que c'est quelque chose quand même qui semble vraiment être important pour vous. Moi, je pense que beaucoup de lions ont déjà rencontré le partenaire de vie qu'il lui faut, ou vous êtes en passe, ou vous êtes déjà en lien avec quelqu'un qui est la bonne personne pour vous. Mais oui, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui coince parce que ça rentre pas dans vos cases en fait, ça rentre pas dans ce à quoi vous êtes habitué. Ouais, c'est ça, l'ombre au tableau, l'orage, c'est en fait votre peur de vous retrouver dans quelque chose qui est tout à fait agréable et tout à fait sympa, mais qui n'est pas ce que vous avez l'habitude de faire et la façon dont vous fonctionnez. Donc vous pourriez tomber ou être avec quelqu'un qui justement vous apporte quelque chose qui vous manquait peut-être, mais que ce soit pas forcément quelque chose de super agréable pour vous parce que vous étiez habitué à une certaine chose, à une certaine façon de faire, et là on change un peu vos habitudes si vous voulez, on change un peu votre façon de faire et j'ai l'impression que ça vous stresse un peu. Le changement vous stresse un peu même s'il est salutaire et bénéfique. On va voir au niveau du conseil pour vous. Qu'est-ce que c'est le conseil pour les lions? Vous avez, ah bah oui, le chakra cœur, révocation du vœu de célibat, libération de la blessure de trahison. Je propose des bougies avec des protocoles qui sont livrés avec si vous voulez travailler spécifiquement sur ça. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Patreon où je propose un programme libération des 7 blessures de l'âme actuellement. Donc voilà, on nous dit vraiment de travailler sur nettoyer, purifier et harmoniser votre cœur. Et bah écoutez les lions, très joli tirage. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.